Wow, diplôme! Diplôme, les gars! Yo, je l'ai fait. J'ai eu mon diplôme! J'ai eu mon diplôme! Yeah. 70%! 70%! Wow! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Je l'ai fait. Alléluia! Amina! Alhamdulillah! Amina! Je dois annoncer une nouvelle à ma famille. Oh Seigneur! Papa? Maman? Joseph? Jean? Je l'ai fait! J'ai eu mon diplôme d'état! Je l'ai fait! Yes, oui. Il n'y a pas de musique. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Papa? Papa? Maman? Maman? Joseph? Jean? Loulou? 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 Mais où sont-ils partis? Où êtes-vous? C'est comme ça que mon histoire, ma triste histoire avait commencé. Si j'avais su, je n'aurais pas fait ce fameux examen sérologique à la con. Tout a commencé un vendredi soir lorsque j'arrivais à la maison, joyeux, très joyeux et hyper content. Parce que je venais d'obtenir mon diplôme d'état. Avec mention distinction. Et comme mes deux meilleurs amis de classe, Diane et Emile, avaient aussi réussi, ma joie était à son comble. Je me suis donc précipité à la maison, question d'annoncer une bonne nouvelle à ma famille. Mais, hélas, une mauvaise nouvelle m'y attendait. Non.
Mon père et ma mère n'avaient pas fait un accident grave. Une tempête n'avait pas emporté notre maison. Non, puisqu'elle était là. Ce n'est que plus tard que j'ai connu la vérité. Ouais. Alors, voici la vraie version des faits. Mon père était en train de chercher sa pipe. Et pourtant, je n'ai jamais cessé de lui répéter que fumer ça tire lentement mais sûrement. En cherchant sa pipe, mon père est tombé sur un document que j'avais caché dans un endroit-ci. Ce document a été... C'était les résultats de mon test de dépistage au VIH. Mon père venait de connaître mon état sérologique. Oui. Moi, Paulin, j'étais séropositif. Et parce que j'étais séropositif, mon père, celui qui aimait ma mère avant que je ne voie le jour, celui qui m'a donné la vie en déversant sa semence dans le ventre de ma mère, avait ordonné à ma mère, à mes deux frères Joseph et Jean, et même à mon chien Loulou, de m'abandonner. Ils ont tous quitté la maison pour une destination inconnue. Et chose plus grave, je ne pouvais même plus les atteindre au téléphone. Bon. C'était une bonne manière de me mettre à quarantaine. Ils m'avaient tous mis dans la liste noire. Maudit soit ce jour qui m'a vu prendre cette décision d'aller faire ce test de dépistage volontaire à la con. Mais mon histoire, ma triste histoire, ne s'est pas arrêtée lorsque mes propres parents, mes frères, avaient refusé de me soutenir psychologiquement, moralement, socialement, matériellement. Non, elle ne s'est pas arrêtée là. Mes deux camarades de classe, Diane et Émile, m'avaient beaucoup encouragé. Ils m'avaient dirigé dans une ONG de prise en charge à des personnes vivant avec le VIH-Sida. J'ai donc réussi à adhérer dans ce club de personnes vivant avec le VIH-Sida. Mais, pas pour longtemps, Val. Pas pour longtemps. Vous voulez sûrement savoir le pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Vous aurez l'information sans rien payer. Le spectacle étant gratuit. Mais ça, vous n'allez pas me croire. Dans ce club de personnes vivant avec le VIH-Sida, il y a ceux qui sont déjà atteints par la maladie et ceux qui attendent les résultats. Alors dans ce club de personnes vivant avec le VIH-Sida,
Hein? Nan. Ouais, non, non. Ah, tu as dit. Ah, monsieur, toi. Ah, ou tu es avec nous, ou tu n'es pas avec nous. Hein? Ceux qui sont dans l'autre cas, nous ne voulons même pas les saluer. C'est pas du tout gentil, mais c'est comme ça ici. Hein? Comme vous le remarquez, mon ami, hein, ceux qui sont dans l'autre cas, ils refusent même de manger avec nous. Ils disent que nous sommes les vrais mal à personne. Mon ami, il faut les oublier. Ils oublient qu'ils attendent les résultats. Hein? Et pourtant, c'est connu de tout le monde. Hein? Tous. Nous savons que manger avec une PVV, s'asseoir avec lui, dormir ne représente aucun danger de contamination. Hein? Tous des hypocrites. Oui, vous êtes des hypocrites si vous ne voulez pas manger avec une PVV. Vous êtes des hypocrites si vous ne voulez pas saluer une PVV. Hey. J'ai donc quitté ce club suite à un climat de discrimination et de stigmatisation qui y régnait. Toutefois, j'ai continué ma thérapie antirétrovirale grâce à cette ONG de prise en charge à des personnes vivant avec le VIH. Un jour que nous nous sommes rendus au siège de cette ONG pour recevoir nos antirétroviraux, également recevoir les vivres qui du temps sont riches à vitamine A, vitamine B complexe, vitamine E, vitamine C, ainsi qu'à sel minéraux. Mais, hélas, une mauvaise surprise nous y attend. Le président de l'ONG, qui était également assistant médical, comptable, secrétaire, magasinier, et tout de l'ONG, nous déclare, je cite, votre attention s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous aurez seulement les ARV. Nos réserves à vivre sont épuisées. De plus, ici en 2 semaines, il n'y aura plus même les ARV. Sincèrement, je peux vous dire que cet état des choses est tout à fait indépendant de notre volonté. Je peux vous dire que si les réserves sont épuisées, la faute n'est pas à mon ONG. Et voilà. À ce moment, certains malades commençaient à piquer des crises indescriptibles. Mais moi, j'ai pris mon courage à deux mains. Et ce que je peux dire est que Diane et Emile m'avaient beaucoup aidé côté vivre. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Mais, dans tout ça, je me demande ce que l'État fait. Qu'est-ce que les tenants de la chose politique font? Hein? Quelle politique de santé avons-nous dans notre cité? Pourquoi les ARV doivent-ils finir? Hein? Pourquoi arrêter de nous accompagner à vivre? Et pourtant tout le monde, messieurs, connaît que la personne vivante avec le VIH/SIDA doit être bien nourrie. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Répondez! Répondez, monsieur! Répondez!
Vous m'avez demandé par vos publicités à la con de faire mon test de dépistage volontaire. Et je l'ai fait. Et voilà mon résultat. Hein? J'accuse mon père qui a engrossé ma mère pour me donner la vie, mais m'a abandonné. J'accuse ma mère, ouais j'accuse. Ma mère qui m'a porté dans son ventre et a supporté la souffrance de l'enfantement, mais qui m'a aussi délaissé. Ouais. Aïe. J'accuse, ouais j'accuse. Oh.